Europe 1, il est 13h42 et autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek, on accueille toute l'équipe des découvertes d'Europe Midi. Oui, nous avons raconté dans le journal cette jolie histoire de Poussy, la petite chatte qui a sauvé son maître. Et je me disais, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de Poussy la mascotte d'Europe Midi ? Ah, on pourrait, ouais. Excellent, parce que là, j'avais prévenu personne. Et quelle réactivité ! Et vous pouvez nous le refaire, s'il vous plaît ? Et voilà, c'était Poussy, voilà. la mascotte d'Europe La Midi. nouvelle mascotte d'Europe Midi, voilà, qui a sauvé son maître pour ceux qui n'ont pas suivi Eh oui. d'un incendie. C'est une histoire des qui nous flammes, a de la émus. fumée. Oui, c'était Parce une très qu'en belle fait, histoire. nous sommes comme ça très sensibles, très. Ben voilà, oui. je Pourquoi cherchais en le mot, je fait, le trouve bien pas. sûr. Oui, mais bien quand sûr. on vous voit, on n'y pense pas tout de suite. Vous tombe voyez- bien bas, on tombe bien bas. Oui, c'est pas faux. Allez, les découvertes d'Europe Midi, voici la bande de ce lundi. Eva Rock, Nicolas Caro, Thierry Geffrotin et Olivier Pouls. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime. Quels sont vos coups de cœur du jour, Eva Rock? Annie Girardot sur France 3 à 20h55, à cœur ouvert. À cœur ouvert, Nicolas Caro. Un livre à lire et à ranger dans la bibliothèque idéale. Son auteur s'appelle Harper Lee. Elle est morte vendredi dernier à 89 ans. Et le livre, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Thierry Geffrotin. Une bande dessinée, Ce qu'il faut de terre à l'homme de Martin Véron. Un bijou. Un bijou. Et justement, en parlant de la Terre, Olivier Pouls. Savoie ou bien ? Oui, très bien. Eh bien, je vous emmène dans les montagnes cette saison. On va aller manger des crozets. Des crozets. Dans un instant, ce sera la recette de ce lundi. Voilà le programme. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. C'est votre coup de cœur du jour qui s'impose, j'ai envie de dire, aujourd'hui, Nicolas Caro. Je pense que c'est le coup de cœur de 40 millions de lecteurs. Ah oui. Parce que c'est le nombre d'exemplaires qui a été vendu de ce livre, qui n'est pas célébrissime en France, c'est vrai, mais aux États-Unis, c'est le classique des classiques. C'est un peu comme les raisins de la colère. Il a été publié en 60, prix Pulitzer en 61. En 62, il est adapté au cinéma avec Gregory Peck, traduit en plus de 40 langues. Voilà, c'est vraiment Harper Lee, c'était la grand-mère de tous les Américains. Tout le monde l'adore là-bas. Et le livre est fantastique. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ça se passe en Alabama, dans une petite ville qui s'appelle Macomb, une ville fictive, dans les années 30, pendant la Grande Dépression. Et puis, c'est Scott qui nous raconte son histoire. Scott, c'est une petite fille, l'héroïne, dont le papa est avocat. Atticus, il s'appelle, son papa. Et un jour, il est commis d'office pour prendre la défense. Il est chargé de la défense d'un noir qui s'appelle Tom Robinson et qui est accusé d'avoir violé une femme blanche, et du coup il est condamné d'avance par la population. Voilà, c'est vraiment le sud des États-Unis, hein. C'est le sud raciste comme ça, avec des gens un peu hargneux parfois, et qui menacent de lyncher le Tom Robinson. D'ailleurs, il y a une scène hallucinante où il y a Atticus, l'avocat, qui est devant la prison, qui protège son client parce qu'il y a les quelques personnes de la population locale qui sont venues avec les carabines, etc., pour essayer de prendre le prisonnier. Voilà, c'est un livre sur les valeurs morales, sur voilà ce que c'est que d'être honnête, droit, et donc c'est vu par le regard d'une petite fille, donc Scott, la fille de l'avocat, et donc tout est, voilà, comment dire, le mal est très mauvais, le bien est très bien. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est les yeux de l'innocence. Et c'est surtout un livre sur l'innocence. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. En fait, l'oiseau moqueur, c'est un tout petit oiseau, genre mésange, vous voyez, qui a jamais fait de mal à personne, évidemment. Et c'est Atticus qui dit à ces gamins qui sont en train de jouer avec des petites carabines à plomb, c'est les années 30, hein, qui leur dit, bon, vous pouvez tirer sur des objets et tout, mais par contre, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Et c'est un peu ça. Et Scott aussi, c'est évidemment la figure de l'innocence. Son frère Jem aussi, qui est un peu bagarreur à l'école. Parce que, évidemment, à l'école, les gamins s'en prennent aux fils. Aux enfants des avocats. Voilà, exactement. Donc, eux, ils se défendent. Ils partent au quart de tour, quoi. Parce que c'est pas non plus c'est un bouquin sur l'innocence, mais c'est pas un bouquin gnangnan du tout, quoi. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et c'est très, très beau. Faut vraiment. C'est un livre à avoir lu, vraiment. Et puis c'est un roman courageux parce qu'à cette époque-là, évidemment, exactement, c'est les années 60. Accorder à un noir le droit d'être défendu et de faire valoir la vérité, c'était courageux. Et c'est son seul livre à Harper Lee, à l'exception d'un dernier qu'elle a publié l'année dernière, qui s'appelle Va et poste une sentinelle, qu'elle avait écrit en fait avant Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Et c'est terrible parce que Atticus a vieilli, c'est 20 ans plus tard, et il est devenu un peu raciste, peut-être un peu beaucoup raciste. Et c'est mais vous conseillez aussi celui-là ? Oui, moins que Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, mais c'est un très beau livre aussi, celui
qui est paru l'année dernière, Va et poste une sentinelle. Chez Grasset et au livre de poche. Voilà pour les choix de Nicolas Caro aujourd'hui. J'en profite pour dire que ce soir, entre 21h et 22h, Europe rediffusera l'émission Regarde les hommes changés, dans laquelle Frédéric Tadei avait reçu Umberto Eco, c'était en 2007, longue interview qui sera rediffusée ce soir. Umberto Eco qui est mort ce week-end. Voilà, je tenais à le dire. Merci encore Nicolas Caro. Eva Rock, votre choix télé pour ce soir, c'est un documentaire sur Annie Girardot. Oui, est-ce que vous vous souvenez, en 1996, après une traversée du désert qui avait été longue de 15 ans, Annie Girardot recevait un César pour son rôle dans Les Misérables de Claude Lelouch. Elle montait sur la scène du Châtelet, elle était en larmes et elle déclarait ça. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... à moi, le cinéma français a manqué. Follement. Éperdument. Je crois que je peux revoir cette séquence des dizaines de fois et à chaque fois, il y a la même émotion. Alors, on est vraiment loin de la femme forte qu'elle pouvait être et qu'elle était dans les années 70, libre, libérée, l'actrice la plus populaire quand même en France. Et tout à coup, elle révèle en fait une forme de fragilité, d'émotion qu'on ne lui connaissait pas forcément. Et pourtant, c'est des sentiments qui n'ont cessé d'alimenter ses personnages dès le début de sa carrière. Elle a commencé en 56, où elle fait au théâtre, et où elle fait une rencontre déterminante, c'est Jean Cocteau. Et Jean Cocteau, tout de suite, il va remarquer un petit truc dans son visage, c'est la biographe Agnès Grossman qui le raconte. Il la regarde et il trouve que son physique ne correspond pas à ce qu'elle est. Il l'emmène chez Alexandre, à l'époque un des plus grands coiffeurs de Paris, et il va lui couper les cheveux tout court. C'est à lui, c'est à Cocteau qu'elle doit cette fameuse coupe de cheveux qui lui va si bien. Alors une carrière entre rôles comiques, les films avec Noiret ou Louis de Funès, et puis des personnages tragiques à qui elle donne quand même une dimension incroyable. Je pense notamment à Dr Françoise Gaillan ou encore son rôle de professeur dans Mourir d'aimer. Et à chaque fois, elle l'incarne avec une force incroyable, souvent parce qu'elle se servait de sa vie privée. On est en 66 par exemple, elle joue une femme trompée dans Vivre pour vivre, c'est de Claude Lelouch. Alors dans sa vie, en fait, ça va pas du tout avec son mari, Renato Salvatori. Alors la suite, c'est Claude Lelouch qui le raconte. Je pense qu'Annie a donné une dimension au film absolument formidable parce que pendant le tournage, elle vivait vraiment l'histoire du film avec Renato et avec moi. Et pendant le film, on a été très proches, très proches. On ne savait plus à un moment donné si on tournait dans un film ou si on vivait le film. Voilà, c'est un témoignage parmi tant d'autres, au milieu d'extraits de films, bien évidemment. Le documentaire est un peu classique dans sa construction, mais tellement émouvant. Alors surtout quand il raconte la fin de sa vie, évidemment, atteinte par la maladie d'Alzheimer. Annie Girardot à cœur ouvert ce soir, France 3, 21h55. Votre bonus, c'est aussi sur France 3. Oui, mais alors à moins de vivre dans une grotte, vous aurez compris que Julien Lepers ne présente plus. Question pour un champion à 18h10, c'est Samuel Etienne. Jean-Michel ne s'en est toujours pas remis. Ah, mais c'est vrai. Alors Samuel Etienne. Ce qui m'a surtout amusé, c'est Anna Dastier qui a une communication absolument agressive jusqu'à donner son salaire en fait. Tout ça. Dis donc, quand même. Oui. C'est pas d'une élégance folle. Non, on est d'accord, mais de deux côtés, je pense qu'il n'y a pas d'élégance dans cette histoire-là. Ah, là, vous êtes au milieu. Là, non, mais c'est pas ça, mais je trouve ça tellement affligeant. Enfin bon. Donc Samuel Etienne hérite du rendez-vous, d'un nouveau plateau et d'un nouveau générique. Tendez l'oreille. C'est pareil, mais presque. Oui, c'est pareil, mais pas pareil. Mais pas pareil. Un peu plus moderne. C'est un peu noyé. C'est ça. C'est un peu remasterisé dans l'habillage. Oui. Voilà, question pour un champion ce soir, à partir de 18h10 sur France 3. Et on souhaite évidemment plein de courage et bonne chance à Samuel Etienne, qu'on embrasse. Il y a toujours les 4 à la suite. Il y a toujours les 4 à la suite. Toujours les 4 à la suite. Où il y a des spécialistes. Et les 9 points gagnants. Dans un instant, la suite des découvertes sur Europe 1. Dans un instant, la suite, on va parler de bande dessinée et de gastronomie. À tout de suite sur Europe 1. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Il est 13h53 sur Europe 1. La suite des découvertes d'Europe Midi avec un plat d'hiver d'Olivier Pouls. C'est le choix BD de Thierry Geffrotin. Et avant le plat d'hiver, la bande dessinée avec vous, Thierry Geffrotin, Ce qu'il faut de terre à l'homme. Ah oui, c'est un titre un peu mystérieux. La dernière fois que Martin Véron avait publié, c'était en 2009 de tête. Et là, il revient après 7 années. Il s'est posé des questions. Il voit la société, comment elle fonctionne mal, et il s'est dit je vais faire une espèce de conte autour de tout ça. Et puis ça lui plaisait pas de dessiner des hommes en costume cravate. Voilà. Donc il a retrouvé, parce qu'en fait c'est un conte qu'il a lu quand il était très jeune. Il a retrouvé une histoire qui doit circuler partout dans le monde, mais celle-ci elle vient de Tolstoï en l'occurrence. Donc il avait trouvé
un peu l'esprit, le lieu, la Russie tsariste, la paysannerie, les premières tentatives de communisme ou de communautarisme. Et puis, il est parti sur cette idée, ce qu'il faut de terre à l'homme. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, c'est un paysan qui vit avec sa femme et son fils. Alors, il n'est pas très riche, il vit assez bien, mais il se dit qu'il pourrait être quand même plus riche. Et ça, c'est le début de la fin, en quelque sorte, parce qu'il va vouloir avoir plus de terre, beaucoup plus de terre, beaucoup. Alors, en fait, derrière tout ça, c'est la cupidité dont va parler Martin Verron. Il en parle très bien, parce qu'il a beaucoup d'humour. Moi, j'aime Martin Verron pour ses récits, mais aussi pour l'humour qui est derrière, et aussi pour le trait. Alors, on avait quitté Martin Verron avec, je vous disais, des petits bourgeois, des gars en costume cravate. Là, on est en Russie tsariste. Alors, il fait des moujiks. Moi, j'ai plongé. Le trait est vraiment formidable. Alors, évidemment, tous ceux qui connaissent Martin Verron, et autour de la table, on se souvient tous qu'il nous a fait découvrir le point G, à nous les hommes, il y a un peu plus de 30 ans. Et alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais alors, il n'y a pas de fesses, il n'y a rien. La déception chez Thierry. Non, pas la déception, la surprise. Mais où est la libido de Martin Verron ? La libido serait-elle retombée chez lui ? Écoutez sa réponse. Ça doit être ça. Oui, il y a un ami qui m'a dit, alors ça, chapeau, pas un nichon, t'as pris sur toi. Vous avez pris sur vous ? Non. Si je me suis posé la question au moment, je pourrais peut-être à un moment, une ou deux fois, à la campagne, on aime aussi. Puis je me suis dit, non, là, t'es hors sujet. Voilà, hors sujet. Alors, il est question d'argent, parce que lui, il dit, de toute façon, c'est soit le sexe, là, j'allais dire le cul, soit le sexe, soit l'argent qui mène le monde, les deux, en l'occurrence. Donc, il y a en effet, il n'y a pas de sexe, mais alors, l'argent, il y a l'avidité, la cupidité, la volonté de s'agrandir, d'être de plus en plus riche. Vraiment, c'est un trait. Et puis, en plus, accessoirement, et c'est pas accessoire du tout, Dargaud a fait une très belle édition de cet album. Vraiment, je le conseille. Et pour ceux qui connaissent pas Martin Verron, qui sont vierges comme ça, ils vont découvrir un auteur. Nous, autour de la table, on se dit, Martin Verron, on va encore rire avec ce point G. Eh bien, non, pas du tout. Ce qu'il faut de terre à l'homme, c'est chez Dargaud. Un mot du prix, parce qu'on donne pas toujours le prix des produits qu'on présente. Alors, écoutez, j'avoue que je ne le sais pas, mais je vais rechercher, parce que c'est des codes, vous savez. Oui, ça dépend peut-être c'est des codes barres. Donc, je vais chercher pendant qu'Olivier va nous mettre l'appétit, et je vous dirai le prix avant de donner la parole à Franck. Franck Ferrand, ce sera dans un instant, mais d'abord effectivement un plat d'hiver avec vous, donc la recette du gratin de crozet. Olivier Pouls, on rappelle d'abord les crozets ? D'abord, je vais vous planter le décor. D'accord. On a skié toute la matinée. On est épuisé. Surtout Jean-Michel. On est rentré au chalet. On est au chalet. On est rentré au chalet, on a posé les affaires du ski et on s'apprête à passer à table. Une colle pour la régie. Rémi, on n'a pas une ambiance chalet par hasard ? Ou les bronzés font du ski. Voilà. C'est difficile l'ambiance chalet. Les bronzés font du ski. Envoie le chat, Rémi, c'est pas grave, envoie le chat. Voilà, le chat. Voilà, il y a un chat dans le chalet. Maxime a mis quelques bûches dans la cheminée et on s'attelle à faire un gratin de crozet. Vous savez, les crozets, ce sont ces petites pâtes d'origine savoyarde qui ne sont pas faites avec de la farine de blé, mais avec de la farine de sarrasin. C'est ce qui leur donne et leur texture et leur goût particulier. On peut les acheter toutes faites, ça se trouve assez facilement. Alors dans des épiceries fines, même en grande surface, ça se trouve aujourd'hui assez facilement, mais on peut aussi les faire soi-même si on a un tout petit peu de courage, c'est pas très compliqué. C'est de la farine de sarrasin, quelques œufs, il faut compter 5-6 œufs au kilo, un petit peu d'eau, un petit peu de sel, vous faites une pâte bien consistante, bien dure, et puis ensuite vous l'abaissez avec un rouleau à pâtisserie, comme si c'était une pâte à tarte. Et après c'est un petit peu long, c'est pour ça qu'on va confier le travail à Eva. Il faut avec un petit couteau. Oh le sexisme, dis donc. Il faut avec un petit couteau. Incroyable. C'est parce qu'il n'y a pas Monsieur Noël, il se venge sans moi. Découper ces creusets, c'est-à-dire d'abord dans le sens de la longueur puis de la largeur pour faire des petits carrés, parce que la particularité de ces petites pâtes, c'est que ce sont des petits carrés qui font à peu près... voilà. Donc on dit abaisser la pâte, exactement. Alors pendant que Thierry aura fait bouillir de l'eau généreusement salée, on va les cuire, voilà, une vingtaine de minutes, de manière à ce qu'ils soient bien fondantes. On va préparer pendant ce temps un beau plat à gratin, on va mettre nos creusets dedans, et puis là comme on a bien skié, qu'on a un petit peu d'énergie quand même à reprendre, moi, j'ai mis le on couvert. y va, exactement, alors on y va, des lardons,
de la crème fraîche et du Beaufort râpé. Parce que ça, bon fromage des alpages. C'est léger. Je vous ai dit qu'on avait skié, donc on va y retourner cet après-midi, donc il faut vraiment prendre de l'énergie. Et donc on va mettre du Beaufort pour faire gratiner ensuite tranquillement. Lave-la l'ambiance chalée. Magnifique. Donc on tartine tranquillement, on saupoudre notre plat de crozet avec ce Beaufort. On le met au four, dans un four bien chaud, avec évidemment le grill. 10-15 minutes et puis c'est parti. On peut passer à table et on va se régaler de ce plat consistant et hivernal. Et voilà pour le gratin de crozet qui était la recette de ce lundi avec Olivier Pouls. Merci Olivier. Deux infos avant de refermer cette page découverte. D'abord le prix Thierry. Un peu moins de 20 €. Ce qu'il faut de terre à l'homme, un peu moins de 20 €. Et deuxième info, on vous a parlé tout à l'heure de cette application qui permet de venir en aide au SDF. L'application vient de tweeter là pour nous dire merci d'avoir parlé de nous, mais surtout de donner le nom de l'application parce qu'on l'a pas fait, on l'a pas refait. Ça s'appelle Homeless Plus. Voilà qui est dit. Merci à toute la bande des découvertes. Merci Jean-Michel. Merci Maxime, merci Ambline.